La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés ensemble, Dieu est là. Amen. Amen. Dieu ne regarde pas toujours au nombre, mais Dieu regarde à ce qui est dans le cœur. Amen. La Bible nous dit que l'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel sonde et juge et regarde le cœur. C'est dans le cœur de l'homme que viennent tous les maux. C'est du cœur de l'homme que viennent les bonnes choses, mais c'est aussi du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui peut bouleverser nos vies et de quelque chose que nous devons apprendre à comprendre pour pouvoir grandir. Amen. Nous allons voir le côté le plus obscur de l'homme qui est souvent caché, le côté que l'homme a de plus en plus peur et que l'homme fuit. Et dans la vie de l'être humain, il y a une particularité que nous touchons très rarement. Pourquoi? Parce que cette particularité nous suit là où nous allons. Suit nos mouvements, déplace nos mouvements, et vous pouvez le voir derrière. C'est ce qu'on appelle l'ombre. Est-ce que vous comprenez? Nous avons une marque qui est venue sur la vie de l'homme à la chute. Quand Adam et Ève ont chuté, il y a une marque qui s'est marquée au fer indélébile et qui suit l'homme partout. Et cette marque, on l'appelle l'ombre. Et quand nous sommes dans le noir, cette ombre, nous ne la voyons pas. Mais cette ombre n'apparaît que quand nous sommes en face de la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous sommes, c'est une image pour que nous montrer que quand nous venons dans la lumière de Dieu, tout ce qui est caché commence à ressortir. Et c'est pour cela que l'ombre ne se manifeste que quand nous voyons la lumière. Quand il y a les ténèbres, tu ne vois pas l'ombre. Mais dès que la lumière vient, l'ombre apparaît. Et ce qui est le plus marquant, c'est que quand tu vois l'ombre, l'ombre peut grandir et l'ombre peut diminuer en fonction de l'intensité de la lumière et en fonction du degré dans lequel tu te places à la lumière. Alors, il y a des gens qui ne voient que leurs problèmes, leurs difficultés, leur désespoir. Et ils peuvent marcher en plein jour. Mais en plein jour, ils voient toujours leurs problèmes, leur désespoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas dans la lumière, ils marchent avec le dos à la lumière. Quand tu marches le dos à la lumière, tu marcheras toujours dans ton ombre. Tu marcheras toujours dans tes problèmes. Tu marcheras toujours dans ta difficulté. Bien que la lumière est là. Mais la lumière, si elle est derrière toi, l'ombre sera toujours plus grande. Vous n'avez jamais remarqué quand vous marchez dans le soleil, si vous marchez face au soleil, vous ne voyez pas votre ombre. Votre ombre est derrière vous. Mais si vous marchez dos au soleil, l'ombre, vous pouvez marcher dans les pas de votre ombre. Et c'est dans l'ombre que malheureusement, tout ce que nous ressentons, qu'on appelle la colère, l'animosité, la méchanceté, l'orgueil, se trouve dans un coin caché dans notre vie qu'on appelle l'ombre. Et c'est pour cela que peut-être ça peut nous sembler étrange. Mais nous pouvons voir que dans la Bible nous parle beaucoup de l'ombre. Et nous pouvons voir qu'à un moment donné, un des hommes, un des apôtres de Jésus, qui marchait avec Christ, a pu être réconcilié, a pu être restauré totalement de son ombre. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, son ombre même guérissait les malades. On nous parle de Pierre. Pierre, la Bible nous dit qu'on plaçait les malades sous son ombre, et quand il plaçait, à cause que son ombre a été restauré, son ombre même guérissait. Vous savez, j'ai regardé un petit peu à travers la Bible. La Bible, il y a 52 versets de la Bible qui nous parlent de l'ombre. La signification de l'ombre, en hébreu, on l'appelle tsel, et en grec, on l'appelle skia. Et quand on regarde la symbolique de l'ombre au niveau de la Bible, on dit que c'est la version temporaire de la vie. Est-ce que vous savez? Dans l'ombre, il y a même l'empreinte même de la vie. Et
J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de 2 Rois 20, verset 9. On va lire un petit peu. Et vous allez voir quelque chose. 2 Rois au chapitre 20 au verset 9. Si quelqu'un n'a pas de Bible, peut-être Manassé, tu peux. Si quelqu'un veut une Bible, Manassé peut peut-être les distribuer. 2 Rois 20 au chapitre 9, et vous allez voir ce que la Bible nous montre. Vous allez voir que ça va être important à comprendre, puisqu'on va voir après les 7 dimensions dans la dimension de l'ombre. 2 Rois 20, verset 9. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, alors Ésaïe dit, ceci sera pour toi de la part de l'Éternel le signe que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est facile de faire avancer l'ombre de 10 degrés, qu'elle recule plutôt de 10 degrés. Alors le prophète Ésaïe invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés d'Aas où elle était descendue. Nous sommes d'une histoire dans laquelle le prophète Ésaïe se trouve en face d'un roi et la Bible dit que ce roi était malade. Et ce roi a commencé à invoquer l'Éternel parce que les docteurs étaient en train de dire, vous voyez la vie de ce roi, maintenant le roi doit commencer à préparer toute son armée, à commencer à préparer tout son royaume parce qu'il va mourir. C'était ce qui a été décidé par le corps médical. Et la Bible nous dit que la parole de l'Éternel a été annoncée au prophète Ésaïe. Et le Seigneur a dit au prophète, va voir le roi et dis-lui que je vais rajouter 15 années à sa vie. Et le roi était perplexe. Et le roi a commencé à dire au prophète, mais comment cette parole va-t-elle s'accomplir? C'est impossible. Comment, alors que tout le monde dit que je vais mourir? Comment maintenant je peux avoir de nouveau 15 ans sur ma vie? Et le prophète lui dit, voici un signe qui viendra de la part de l'Éternel. Je vais te poser une question. Est-ce que l'ombre doit-elle avancer de 10 degrés ou doit-elle reculer? Et le roi qui réfléchissait, le roi qui avait la connaissance, le roi qui avait un savoir, il a dit, c'est facile de faire avancer l'ombre plutôt qu'elle recule. Et la Bible nous dit que parce que le roi a dit qu'elle recule, l'ombre a reculé de 10 degrés et ses années se sont rallongées de 15 ans. Amen. Il y a des fois dans nos vies où l'ombre doit reculer. Il y a des fois dans nos vies où l'ombre des ténèbres qui étaient cachées, ces choses qui viennent toujours nous détruire, nous ruiner, nous détruire notre vie intérieure, parce que nous avons la vie extérieure que les gens voient, mais il y a une vie intérieure que nous seuls nous voyons. Et ça, c'est la partie cachée dans notre vie. C'est ce qu'on appelle l'ombre. Et la Bible nous dit que quand l'ombre a reculé, la vie du roi a été rallongée de 15 ans. Vous imaginez? Il y a une dimension de longévité quand notre ombre commence à diminuer. Jean le Baptiste a dit, il faut que je diminue, afin qu'il croisse, afin qu'il grandisse. Nous allons continuer, nous allons voir à travers la Bible la dimension de l'ombre. Parce que nous voyons que l'homme a une ombre, mais nous allons voir que Dieu a aussi une ombre. Amen. L'ombre de Dieu n'est pas ténèbres, mais l'ombre de Dieu est lumière. Et quand l'ombre de Dieu commence à toucher l'ombre d'un homme, la vie de l'homme est totalement transformée. Et dans la parole de Dieu, il y a 12 versets qui vont nous parler de l'ombre de Dieu. Et il y a 7 versets qui nous parlent de l'ombre de la mort. Le psalmiste David il nous parlera, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Nous voyons que la dimension spirituelle et la dimension charnelle, c'est la même chose, parce que dans la dimension charnelle, nous voyons la dimension de l'ombre, mais dans la dimension spirituelle, il y a aussi la dimension de l'ombre.
Et nous pouvons être soit sous la bonne ombre, l'ombre de la lumière, ou soit sous une ombre qu'on appelle une ombre des ténèbres, une ombre qui va détruire la vie de l'homme. Et malheureusement, à cause du péché du premier Adam, nous étions au début tous sous la dimension de cette ombre. C'est pour cela que même quand nous avons connu Christ, même quand nous avons expérimenté la dimension du surnaturel, même quand nous avons connu la dimension du Saint-Esprit, nous sommes toujours confrontés à un combat perpétuel dans nos vies, entre les choses qui sont bien et les choses qui sont mal. Nous avons toujours ce combat au niveau de nos pensées, au niveau de nos raisonnements. Pourquoi? Parce que nous avons une partie d'ombre qui doit toujours diminuer. Et vous savez, quand vous regardez, alors c'est pour ça que je vous ai donné la première image, que la Bible nous demande que nous devons marcher dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, les ténèbres non seulement sont derrière nous, mais si nous marchons au zénith de la lumière, au plus haut de la lumière, les ténèbres sont sous nous. Et la Bible nous dit que Satan a été mis sous vos pieds. Parce que quand vous vous mettez devant le soleil, quand il est 8 heures, le soleil est derrière. Quand il est 9 heures, il est toujours derrière. Quand il est 10 heures, il est toujours derrière. Mais quand le soleil arrive à son zénith, quand on arrive à midi, vous voyez que l'ombre n'est plus derrière. L'ombre n'est plus devant, mais l'ombre est sous vos pieds. C'est une image spirituelle pour que nous puissions comprendre et saisir ce que le Seigneur veut nous dire. Quand Dieu est à son zénith de nos vies, quand Dieu est à son point haut le plus culminant de nos vies, alors les ténèbres sont sous nos pieds et tu peux marcher sur les ténèbres et les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur toi. La première dimension de l'ombre que nous allons voir, parce que nous allons voir 7 dimensions de l'ombre, les 7 dimensions de l'ombre de Dieu, c'est le repos qui se trouve dans l'ombre de Dieu. Donc nous pouvons lire notre Bible dans le livre de Psaume 91, verset 1. Psaume 91, verset 1. Et nous allons voir, parce que nous allons voir le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, pour que nous puissions comprendre ce message. Psaume 91, verset 1. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, il va reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre esprit, nous avons besoin d'entrer dans une nouvelle dimension de repos. Pourquoi? Parce que notre esprit est des fois perturbé à droite et à gauche. On dirait que notre esprit, il est comme un moulin à parole, même si tu ne parles pas, ton esprit parle toujours. Ta pensée parle toujours. Tu as l'impression que même quand tu te tais, même quand le silence est là, il y a toujours quelque chose qui te parle. Et la Bible nous dit que celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de ses ailes. Amen. On repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc nous devons commencer à demeurer, à rester, à habiter sous le Très-Haut, sous la tente du Très-Haut. Nous devons commencer à rechercher ardemment. C'est pour ça que je vous encourage régulièrement à chercher la présence de Dieu, à demander à Dieu de venir habiter. Dis Seigneur, je veux habiter dans ta présence. Je veux commencer à résider dans ta présence. Et tu vas commencer à rechercher la présence de Dieu jour après jour pour que dans ta pensée, pour que dans ton esprit, il y a premièrement le calme qui vient. Souvent quand tu te lèves le matin, souvent quand tu commences ta journée, le calme n'est pas là. Bien que dans ta maison, il fait peut-être calme. Mais ton esprit est déjà agité par toutes sortes de programmes, par toutes sortes de choses qui vont se passer dans la journée. Pourquoi cela se passe? Parce que ton ombre a commencé à bouger. Quand tu dormais, ton ombre était calme. C'est pour cela qu'un mort est toujours calme, un mort on n'entend pas. Son ombre, elle est comme lui, elle ne bouge pas. Mais dès qu'un homme commence à bouger, son ombre commence à le suivre. Et son ombre bouge. Et parce que son ombre bouge, alors à l'intérieur de l'homme, plein de choses commencent à le mettre dans toutes sortes de situations. Et c'est pour cela que comment on peut
habiter sous l'abri du Très-Haut. Alors le matin, tu te lèves, tu mets une petite musique et tu dis, Seigneur, je viens reposer sous l'abri du Très-Haut. La Bible nous dit que le prophète Samuel, alors qu'il était petit, dans le temple, il avait entendu premièrement la parole de Dieu, mais il ne savait pas qui était Dieu. Et le prophète Élie lui a révélé le secret des sacrificateurs. Il lui a dit, assieds-toi et dis, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. La dimension de l'écoute est quelque chose de capital pour que la dimension de l'ombre vienne commencer à t'amener dans une dimension de repos. Le matin, avant de courir à droite, avant de courir à gauche, réveille-toi peut-être un peu plus tôt. Parce que des fois, on se réveille juste à l'heure et après, on part, on court à droite et à gauche, c'est terrible. Parce que la dimension du stress, la dimension dans laquelle tu devrais être en repos a disparu et toute la journée, c'est terrible. C'est un stress toute la journée. Mais avant de commencer, tu te lèves un peu plus tôt et tu dis, Seigneur, pendant 20-30 minutes, avant peut-être de courir à droite et à gauche, je viens reposer sous ton abri et je mets une petite musique douce comme ça et je dis, Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante écoute. Je veux entendre, je veux saisir la dimension que tu veux me dire pour que je puisse être dans le repos. Est-ce que c'est important d'entendre ou de ne pas entendre? Les gens me disent, oui, mais si je fais ça et si j'entends rien. La dimension, c'est pas d'entendre ou de ne pas entendre. La dimension, c'est que dans ton esprit, il y a premièrement la paix. Dans ton esprit, il y a premièrement le repos. Parce que si même Dieu parle et ton esprit n'est pas en repos, tu n'entendras rien. C'est ça le problème. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. L'homme ne fait pas attention quand Dieu parle. Parce que l'homme a tellement d'activité dans sa vie qu'il n'entend même plus, qu'il n'est même plus alerté. Quand Dieu commence à l'interpeller, quand Dieu commence à lui parler. Si Dieu parle un peu plus fort, là il entend. Mais si Dieu lui parle tout doucement, si Dieu vient par un doux murmure, lui chuchoter à l'oreille, il n'entend pas. Et des fois, Dieu vient nous chuchoter, Dieu vient nous murmurer. Dieu, la Bible nous dit, vient des fois sous un doux murmure. Le Saint-Esprit vient sous un doux murmure, nous murmurer quelque chose, nous parler quelque chose tout doucement. Si nous ne sommes pas attentifs, nous passons à côté. C'est à cause de ça que des fois, on peut passer par des situations difficiles, par des situations d'échec, parce qu'on n'a pas entendu quand le doux murmure est venu nous interpeller. Toujours dans la dimension du repos, nous pouvons voir dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 25, verset 4, ce que la Bible nous dit, pour que nous puissions continuer. Ésaïe 25, verset 4. La Bible nous dit la chose suivante, car tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le pauvre dans la détresse, un abri contre la pluie battante et un ombrage contre la chaleur. Regardez, c'est super. Quand tu passes un temps dans le silence, la Bible nous dit que l'ombre du Seigneur est un refuge pour le faible, que l'ombre du Seigneur est un refuge pour le pauvre qui est dans la détresse, et un abri contre la pluie battante, un ombrage contre la chaleur. J'aimerais vous dire que chaque jour de nos vies, nous pouvons être dans ce système, nous pouvons être dans ce style de dimension difficile de la vie. Nous pouvons nous retrouver faibles face à une situation, face à une circonstance, face à une position à prendre. Et la Bible nous dit que l'ombre de Dieu va permettre que Dieu devienne une force à celui qui est faible, dans le temps où tu es faible. Ensuite, il continue, un refuge pour le pauvre quand il est dans la détresse. Des fois, nous nous trouvons pauvres. Peut-être pas, il y a la dimension de pauvre physique, mais il y a aussi la dimension de pauvre spirituel. Face à certaines situations, on a l'impression qu'on se retrouve comme si nous sommes pauvres, comme si nous n'arrivons pas à avancer, comme si nous n'arrivons pas à percer. Et la Bible nous dit que l'ombre de Dieu est là pour que quand nous sommes comme un pauvre, Dieu puisse nous aider dans notre détresse. Un abri contre la pluie battante et un ombrage contre la chaleur. Combien de fois la pluie des difficultés est venue? Combien de fois la pluie
s'est acharné contre nous. Et quand la pluie s'est arrêtée, il y avait tout d'un coup une chaleur étouffante, une situation dans laquelle on avait l'impression que ça nous apaisait, ça venait comme un poids sur nous. La Bible nous dit qu'il est un ombrage au temps de la chaleur et qu'il vient nous protéger de toute pluie qui vient s'abattre sur nos vies. Voilà pourquoi nous devons passer un temps de repos dans la présence de Dieu. Ça, c'est la première des dimensions dans nos propres vies. Et c'est le premier niveau, même le premier niveau de la journée. Puisque la Bible nous dit que dans le livre de Deutéronome, la première recommandation de la loi, la première loi que Moïse a donnée aux enfants d'Israël, c'est c'est écoute Israël. Écoute Israël. Avant qu'il dise toutes les lois, il a dit écoute Israël. Quand Jésus est venu, il a dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. La dimension de l'écoute vient régulièrement. Jésus a dit que celui qui a des oreilles écoute. Et chaque fois, cette dimension d'écoute est revenue à travers les Écritures. Parce que dans l'écoute, il y a la première dimension de l'ombre de Dieu. Maintenant, nous allons voir la deuxième des dimensions de l'ombre, ce qu'on appelle la dimension de l'ombre de combat. Dans la dimension de l'ombre de Dieu, il y a une ombre de combat. Et toujours dans le livre de Ésaïe 49, verset 22, vous allez voir la dimension de l'ombre à travers les combats. Comment nous pouvons combattre avec l'ombre de Dieu. Ésaïe 49, verset 22. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel, voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et je dresserai ma bannière vers les peuples, ils ramèneront les fils dans leurs bras, et ils porteront les filles sur leurs épaules. Des rois seront des nourriciers, et leurs princesses des nourriciers. On met verset 2. La Bible nous dit la chose suivante. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant et il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë et il m'a caché dans son carquois. Amen. La Bible nous dit il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant à cause de l'ombre de sa main. Quand l'ombre de la main de l'Éternel commence à se poser sur la vie d'une personne, la Bible nous dit que l'Éternel va faire de toi un glaive tranchant. De ta bouche, il va faire un glaive tranchant pour détruire toutes les œuvres des ténèbres. Amen. Donc, comment cela peut se produire? La première dimension, nous avons vu que nous devons rechercher l'ombre pour avoir la paix. Maintenant que la paix de Dieu est là, maintenant que dans l'esprit, il y a une dimension de paix, nous avons besoin de pouvoir combattre contre les fléaux qui se sont levés contre nos vies, contre les traits enflammés que le diable a lancés contre nos vies. Et là, nous avons besoin de demander à Dieu de poser l'ombre de sa main sur nos vies. Pourquoi l'ombre? Parce que sa main entière ne peut pas poser sur nos vies. Aucun homme ne peut porter la main de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La main de Dieu, nous ne pouvons pas la porter. Mais si la main de Dieu se pose juste au-dessus de nos vies, simplement l'ombre de sa main aura une capacité de changer les paroles qui sortent de nos bouches. Et pour que l'ombre de Dieu puisse se poser sur notre vie, l'ombre de la main de Dieu, nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Nous avons besoin de lire la Bible pour que maintenant l'ombre de Dieu, l'ombre de sa main puisse se poser sur nos vies et que nos bouches puissent sortir une autre parole. Amen. Que de nos bouches puisse sortir une parole qui devienne comme un glaive pour détruire et déstabiliser tout ce que l'ennemi voulait conspirer contre lui. La Bible nous dit que toute parole qui se lèvera en justice contre vous, vous les condamnerez. Et toute langue qui se lève en justice contre vous, tu les condamneras. Donc c'est un des héritages que Dieu a donné à tous ses enfants. Mais pour que cela puisse se faire, nous avons besoin de lire la parole de Dieu, de chercher à travers les Écritures la dimension que Dieu veut et de dire Seigneur, pose l'ombre de ta main sur moi.
que ta main repose sur ma vie et que ton ombre maintenant, l'ombre de ta main puisse me couvrir pour que je puisse avancer. La troisième dimension qu'on appelle l'ombre, c'est l'ombre de l'autorité. Et cela nous allons lire dans le livre de Isaïe 51, verset 16. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Regardez l'ombre de l'autorité. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main en étendant un ciel et en fondant une nouvelle terre, en disant à Sion, tu es mon peuple. Voici maintenant que la sphère de l'ombre de l'autorité, dans laquelle Dieu continue à poser sa main, mais pour une nouvelle dimension. Avant, nous avons vu que de nos bouches sortaient des glaives pour détruire ceux qui nous attaquaient. Maintenant, la sphère de l'ombre de l'autorité est tout à fait différente. Parce que la Bible nous dit qu'à cause de cette sphère d'ombre, nous avons une nouvelle capacité dans nos bouches pour former un nouveau ciel et une nouvelle terre. Pour déclarer un temps de changement sur toutes les situations qui se voient. On entend parler de catastrophes écologiques. On entend parler de catastrophes dans lesquelles la terre est en train de se dégrader. On entend parler à travers des informations de toutes ces choses, de toutes ces catastrophes naturelles, écologiques et économiques qui sont en train de se passer les unes derrière les autres au sein de nos sociétés, au sein de nos pays. Mais la Bible nous dit que ceux et celles qui recherchent l'ombre de l'autorité de Dieu, qui se placent sous l'ombre de l'autorité de Dieu, reçoivent une nouvelle dimension, une nouvelle capacité pour créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, pour déclarer quelque chose de nouveau, alors que les informations, alors que les médias sont en train de nous dire tout le contraire. Nous voulons déclarer un temps nouveau. Nous voulons commencer à proclamer un temps nouveau à cause de l'ombre de l'autorité qui repose sur nos vies, pour que les paroles de Dieu qui sortent de nos bouches commencent à créer quelque chose de nouveau, commencent à purifier les eaux. Nous avons un des exemples dans lequel, à un moment donné, la Bible nous dit que le prophète Élisée s'est retrouvé à Jéricho. Et quand il était à Jéricho, il y avait un problème. Parce que les gens voulaient tous boire de l'eau. Mais quand ils voulaient boire de l'eau, l'eau était contaminée. L'eau était mauvaise. Et dès qu'une personne commençait à boire cette eau, les gens mouraient. Ils sont venus voir le prophète. Ils ont dit, prophète, on a un problème. On a vraiment un grand problème dans cette cité. Parce que nous, on habite tous ici. Mais dès qu'on veut boire de l'eau de cette cité, on meurt tous. L'eau est contaminée. Mais si nous n'avons pas d'eau pour boire, nous allons tous mourir. Et nous voyons que le prophète, à un moment donné, a dit, apportez-moi un plateau et mettez-moi du sel dessus. Et ils ont apporté un plateau à Élisée. Ils ont mis du sel. Élisée a dit, montrez-moi où elle est cette eau. Il est allé à la source de l'eau. Il a jeté le sel dessus. Il a dit que ces eaux maintenant commencent à devenir pures. Et la Bible nous dit, à cause de la parole du prophète, à l'instant même, l'eau est devenue purifiée. Nous sommes dans un temps où les gens sont en train de chercher, des scientifiques, tous les chefs d'État, tout le monde, ils sont en train de chercher des solutions. Des solutions pour changer notre environnement. Des solutions pour enlever la pollution de notre air. Des solutions pour enlever la pollution des eaux. Des solutions dans lesquelles nous pouvons vivre plus sainement. Mais la Bible nous dit que c'est un des mandats que Dieu a donné à son peuple si nous comprenons le mystère qui est caché derrière l'ombre de la main de l'Éternel. Si nous comprenons cela et nous commençons à chercher cela, à un moment donné, le Seigneur va mettre des paroles dans nos bouches pour que nous puissions déclarer un temps de changement pour un nouveau ciel et une nouvelle terre. Là où il n'y avait plus de poissons, là où il n'y avait plus rien, nous allons déclarer. Nous pouvons prophétiser. Là où les oiseaux ont disparu, là où la nature a commencé à s'autodétruire et les espèces ont disparu, Dieu veut mettre de nouvelles paroles en nous pour déclarer quelque chose de nouveau et que la puissance de la création puisse redonner tout ce qui avait disparu. Amen. Nous allons voir la quatrième dimension de l'ombre, ce qu'on appelle l'ombre de refuge. C'est dans le livre de Psaume 36, verset 7. Psaume 36, verset 7.
Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions entrer dans une nouvelle dimension. Parce que la Bible nous dit qu'à l'ombre des ailes de l'Éternel, l'homme commence à chercher un véritable refuge. Et quand nous commençons à comprendre cette dimension, nous allons dire, Seigneur, c'est au secret de tes ailes que nous cherchons un refuge. C'est à l'ombre de tes ailes que nous recherchons un refuge. Nous allons commencer à dire, Seigneur, place-moi plus près de toi, plus près de toi. Et que, Seigneur mon Dieu, mon roi, je trouve, Seigneur mon Dieu, mon roi, un refuge auprès de tes ailes. Ta justice, elle est comme une montagne. La justice de Dieu est comme une montagne. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous allons voir petit à petit que Dieu nous amène dans une nouvelle dimension. Et Dieu veut que nous puissions nous réfugier auprès de ses ailes. Dieu veut que nous puissions nous réfugier auprès de lui. Parce que quand nous sommes sous son ombre, nous trouvons un refuge. Pourquoi? Parce que quand l'ombre de Dieu se pose sur nos vies, nous sommes cachés. On ne peut pas voir à travers l'ombre de Dieu. On peut voir à travers l'ombre d'un homme, mais l'ombre de Dieu, vu qu'elle est lumière, il n'y a pas de ténèbres dans la lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc si nous sommes cachés sous l'ombre de Dieu, les ténèbres disparaissent. Pourquoi? Parce que quand les ténèbres disparaissent, le diable ne peut pas nous toucher. Le diable ne peut que toucher ce qui est ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Dès qu'il y a du ténèbre en nous, le diable vient nous toucher. Dès qu'il n'y a que de la lumière, le diable n'a plus d'impact. Le diable n'a plus d'accès pour pouvoir nous toucher. C'est pour cela que c'est important de regarder ce qui se passe dans nos pensées, de regarder ce qui se passe dans nos raisonnements. Parce que souvent nous avons des mauvaises pensées, souvent nous avons des mauvais raisonnements. Et le diable, quand il voit ça, il dit, il y a quelque chose qui m'appartient. Il y a quelque chose que j'aime en lui. Et c'est à cause de ça qu'il trouve des accès dans nos vies. C'est à cause de ça qu'il trouve des fois des accès dans nos raisonnements, dans nos mentalités, pour pouvoir nous détruire et pour pouvoir se dresser terriblement contre nous. Mais quand nous voyons ça, nous disons, Seigneur, nous voulons nous cacher en toi. Nous sommes cachés en toi. Seigneur, cache mes pensées à l'ombre de ton aile. Cache mes pensées, cache mes raisonnements à l'ombre de ton aile. Parce que quand je suis caché en toi, tout ce qui était ténèbres en moi disparaît. Et c'est là où la dimension du refuge, dans lequel le refuge vient, c'est là où la louange commence à naître. C'est là où nous commençons à louer Dieu. C'est là où nous commençons à l'adorer. Et la Bible nous dit que la puissance de la louange libère en nous ce qu'on appelle la joie. On commence à devenir joyeux. Quand la lumière a été totalement dans nos vies, c'est quand la joie vient. C'est ça que nous devons comprendre. Quand nous avons compris la dimension de la louange, nous allons louer Dieu, adorer Dieu, bénir Dieu, chanter Dieu, jusqu'au moment où l'ombre nous couvre. Comment nous savons quand l'ombre nous a couverts? Quand la joie de Dieu est venue sur nous. Quand nous sommes joyeux. Tu peux commencer à louer, à faire une chanson, à faire 2 chansons, et tu es toujours découragé. Tu es toujours désespéré. Tu chantes 3 chansons, 4 chansons. À partir peut-être de la 5e chanson, un petit peu d'espoir commence à naître en toi. Et tu commences à sentir quelque chose. Et tu vas continuer. Bon, tu peux passer comme ça pendant 1 heure. Mais à un moment donné, quand la joie totale vient, quand tu te sens immergé totalement, à ce moment-là, tu sais que l'ombre de Dieu t'a couvert. Et parce que l'ombre de Dieu t'a couvert, à ce moment-là, tu peux être sûr que dans cette journée, tu seras couvert sous le refuge de Dieu et le diable ne pourra pas t'atteindre. Le diable ne pourra pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu as su comment te réfugier à l'ombre de son aile. La 5e des dimensions est l'ombre de la révélation. Et dans l'ombre de la révélation, nous allons aller dans le livre de Marc 9, verset 7. Et nous allons voir que Dieu a une ombre pour la révélation.
La Bible nous dit, Marc 9, verset 7, une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce qu'on appelle l'ombre de la révélation. La Bible nous parle de la nuée déjà dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit que la nuée conduisait le peuple d'Israël durant la journée et la flamme de feu la nuit. Et la Bible nous montre que maintenant, dans la dimension, nous avons vu différents niveaux d'ombre avant. Nous avons vu l'ombre du calme. En fait, toutes ces dimensions, toutes ces différentes dimensions que vous faites, c'est pour arriver à l'ombre de la révélation. Peut-être que tu as pu faire le temps d'écoute. Tu as pu faire le temps de louange. Tu as pu faire un temps de déclaration. Un temps où tu as détruit tout ce que le diable a dressé contre ta vie. Un temps où tu as prophétisé des bonnes choses. Où tu as déclaré un temps nouveau sur ta famille, un temps nouveau sur ton couple, un temps nouveau sur ton foyer, un temps nouveau sur tes enfants, un temps nouveau sur ta nation, un temps nouveau sur les éléments climatiques. Tu as déclaré toutes ces choses. Et maintenant tu as fait un temps de louange dans lequel tu as loué Dieu et tu as senti la joie de Dieu qui vient. Mais malgré tous ces temps, Dieu n'a rien dit. Dieu n'a pas parlé. Mais je veux te dire que dans tous ces temps, Dieu t'a préparé pour entrer dans ce qu'on appelle la dimension de la nuée. La nuée de Dieu est sur toi. Mais malgré que la nuée de Dieu est sur toi, Dieu n'a rien encore dit. Mais la Bible nous dit que dans l'ombre de la révélation, regardez ce que la Bible nous dit, une nuée vient les envelopper. Ça, c'est la première des dimensions. La nuée vient t'envelopper. La nuée vient te couvrir. Et la Bible nous dit, à un moment donné, de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si la nuée est là, ce n'est pas parce que la nuée est là que Dieu parle toujours. Mais à un moment donné, parce que tu es dans la nuée, parce que tu as saisi la nuée, à un moment donné, la voix sort. La voix sort de la nuée pour donner un message. Et c'est ça qu'on appelle l'ombre de la révélation. Dans lequel, quand nous sommes dans la présence de Dieu, à un moment donné, cette ombre-là, cette nuée-là qui repose sur nous, à un moment donné, une voix sort de la nuée pour nous enseigner, pour nous apprendre les choses. Ensuite, nous pouvons voir encore la dimension de l'ombre, de l'accomplissement. Dans le livre toujours de Luc, on lit au chapitre 1, verset 35. Regardez, l'ombre de l'accomplissement. C'est un verset qui est très connu. La Bible nous dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Nous sommes dans la dimension où Marie était en train de discuter avec l'ange. L'ange venait lui annoncer ce qui allait se passer. L'ange était en train de lui dire qu'elle va être enceinte et qu'elle accouchera du Fils de Dieu. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Comment cela se passera-t-il? La Bible nous dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est la première des dimensions. Avant, nous avons vu la nuée. Nous avons vu comment l'ombre commence à venir reposer. Maintenant que de la nuée, elle sort. C'est dans la situation dans laquelle Marie s'est trouvée. Marie s'est trouvée là, dans cette dimension où la nuée était là. La gloire était là. La nuée était là, et de cette nuée, il y avait même un ange qui était là. L'ange est venu lui apporter une parole. Et l'ange, voici ce qu'il lui dit. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça veut dire que la puissance de Dieu est venue à cet instant. On nous parle que la puissance de Dieu a une ombre. Et que l'ombre de la puissance est venue couvrir Marie. Et quand cela s'est produit, la Bible nous dit, la parole de Dieu, que Dieu avait déclarée, s'est accomplie. C'est ce qu'on appelle la puissance du miraculeux. Des fois, Dieu peut dire les choses, et des fois, l'accomplissement n'est pas tout de suite. On a pu des fois recevoir des paroles prophétiques, où Dieu a parlé, mais la prophétie ne s'est pas encore réalisée. Mais quand la prophétie se réalise,
C'est quand l'ombre du Très-Haut, l'ombre de la puissance, est venue nous couvrir et la puissance de la création a commencé à activer ceux qui étaient cachés, ceux qui n'étaient pas encore révélés et a commencé à les mettre au grand jour. C'est ce qu'on appelle l'accomplissement de la parole de Dieu. L'ombre de l'accomplissement. Et quand vous regardez à travers les Écritures, regardez dans le livre de Exode 25, verset 22, nous allons voir aussi, quand on parle de l'ombre de l'accomplissement, Exode 25, verset 22. Regardez ce que la Bible nous dit. Exode 25, Exode c'est le deuxième livre, verset 22. Regardez ce que la Bible nous dit. Je te rencontrerai du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche de témoignage. Je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. La Bible nous dit, je te rencontrerai du haut du propitiatoire. Vous savez, le propitiatoire, c'était quoi? Le propitiatoire, c'était le couvercle de l'arche. Et le couvercle de l'arche, c'était là où les sacrificateurs venaient déposer leurs prières, venaient avec insistance poser leurs prières. Et la Bible nous dit, c'est à cet endroit-là que l'Éternel vient nous rencontrer. C'est pour cela que vous avez besoin d'avoir un autel chez vous. Un autel de prière, un endroit où vous allez prier, un endroit où vous fermez votre porte, un endroit où vous priez seul, parce que la Bible nous dit que c'est là, dans la dimension de cette ombre, que le Seigneur va venir te révéler. La Bible nous dit, quand tu pries, ferme ta porte, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit va te rendre. Dès que nous commençons à entrer dans cette dimension d'ombre, ce qu'on appelle cette dimension d'ombre personnelle, face à face, le Seigneur vient nous amener ce qu'on appelle l'ombre de la révélation, l'ombre de l'accomplissement. Et une des dernières ombres que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle l'ombre de l'éternité, l'ombre du positionnement. Dans le livre de Psaume 121, verset 5, je sais que je vous ai fait beaucoup tourner des pages aujourd'hui. Psaume 21, verset 5. 121, verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. C'est ce que la Bible nous dit. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Donc, où se trouve l'ombre de l'Éternel? La Bible nous dit que l'Éternel est notre ombre à quelle main? Notre main droite. C'est pour cela que quand nous levons notre main droite, nous savons maintenant que l'Éternel est notre ombre à cette main. Nous pouvons lever cette main parce que c'est là où l'Éternel est notre ombre. Et dans le livre de Jacques 1, verset 17, c'est le Nouveau Testament, livre de Jacques, vous allez voir, Jacques 1, verset 17, où Dieu nous donne une révélation extraordinaire. Jacques 1, verset 17. Nous allons voir ensemble. Jacques 1, verset 17. Ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, on peut commencer par le verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a point ni changement, ni ombre de variation. La Bible nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Parce que l'ombre est souvent le symbole de notre caractère, de notre personnalité, parce que ce sont des choses cachées. Mais la Bible nous dit que chez Dieu, son ombre n'a point d'onde de variation, n'a point d'onde de changement. Nous pouvons voir que notre ombre peut changer en fonction de la lumière. S'il y a plus de lumière ou s'il y a moins de lumière, notre ombre change, grandit ou diminue. Dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Il y a des fois nos vies spirituelles qui sont en dents de scie. Quand nous sommes beaucoup dans la lumière de Dieu, nos ténèbres intérieures diminuent et nous nous rapprochons toujours plus de la lumière.
Mais quand nous nous éloignons un peu de la lumière, tout de suite, les ténèbres veulent revenir et veulent s'emparer de nous. Nos ténèbres intérieures veulent revenir. L'apôtre Paul nous dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je fais. Souvent, nous nous retrouvons comme ça. Nous voulons faire du bien. Nous nous positionnons dans nos pensées, nous disons, allez, maintenant, je vais faire ça de bien. Et je vais faire ça, et je vais faire ça. Et je vais agir aujourd'hui comme ça. Tout ce que tu as décidé dans tes pensées, des fois, sont retournés d'un coup. Et tu fais tout le contraire de ce que tu voulais faire. Et tu dis, mais comment ça se fait que je me positionne toujours pour faire des bonnes choses et que maintenant je fais tout le contraire de ce que je voulais faire. Tout ce que tu ne veux même pas faire, c'est ça que tu fais. L'apôtre Paul, ça lui aussi arrivé. Pourquoi? Parce que dans l'intérieur de l'homme, quand nous sommes beaucoup dans la lumière, les ténèbres diminuent. Mais dès que nous nous éloignons un peu de la lumière, notre ombre change. Notre ombre a une variation. Et le pasteur Jacques, dans la Bible, a reçu notre révélation. Il nous a montré que Dieu, dans la dimension de son ombre, elle n'a aucune différence de variation. Dieu ne change pas. Dieu est toujours constant. Dieu est toujours le même, parce que dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres. L'ombre de Dieu est lumière. Et dès que l'ombre de Dieu est à un endroit, les ténèbres ne sont pas là. Parce que les ténèbres disparaissent totalement. Et c'est pour ça que nous devons... Pourquoi je vous ai fait cette prédication? Pourquoi je vous ai fait ce message? Pour que notre ombre pour que nous puissions guérir de notre ombre. Pour que nous puissions guérir à l'intérieur de nous de toute cette position de ténèbres qui vient chaque fois nous amener dans une situation dans laquelle nous sommes en dents de scie. Une fois nous sommes hauts, une fois nous sommes bas. Une fois nous sommes bien avec Dieu, une fois nous sommes découragés, désespérés, une fois nous ne faisons rien. Pourquoi? Parce que notre ombre a une variation. Mais nous devons apprendre à rentrer dans la dimension de Dieu, à dépendre totalement de Dieu, à marcher totalement avec Dieu pour que nos vies n'ont plus de variation. Alors, est-ce que c'est possible? C'est possible si nous sommes déterminés. Est-ce que nous arriverons à tout faire sur cette terre? Je ne sais pas si sur cette terre, on arrivera au point culminant. Mais on fera tout pour arriver à la perfection. Amen. L'apôtre Paul nous dit, je ne vous dis pas que je suis arrivé à la perfection, mais je cours, oublions ce qui est en arrière, tendant vers ce qui est en avant. Je cours pour obtenir la couronne qui m'est réservée. Je cours pour obtenir le but qui m'est destiné. Et nous pouvons voir qu'à un moment donné, l'apôtre Pierre est arrivé à une telle dimension dans laquelle il avait compris cela. Et son ombre même commençait à guérir les malades. Imaginez une ombre qui guérit. On ne parle même plus de l'imposition des mains, on ne parle même plus d'un temps où il allait prier. Simplement, il marche dans la rue. Et quand il voyait le soleil, il dit voilà, si son ombre est comme ça, on met les malades à droite. Si le soleil est de l'autre côté, on met les malades à gauche. Et lui, il marchait juste dans la rue, et juste son ombre, dès qu'elle touche les malades sont guéris. C'est quelque chose qui doit nous interpeller, dans lequel nous devons être réconciliés avec nous-mêmes, et aussi réconciliés dans la dimension de l'ombre de Dieu. Dire Seigneur, je veux dépendre de toi jour après jour. Nous devons commencer à soupirer, à rechercher, à dépendre de Dieu pour pouvoir guérir au plus profond de son intérieur. Amen. Dieu veut que nous puissions guérir au plus profond de notre intérieur. Il y a trop de souffrances, il y a trop de choses qui sont là, trop de mauvais raisonnements qui sont à l'intérieur de nous et dans lesquels on se bat, on se bataille chaque jour. On aime bien voir les autres, on aime bien voir même les faiblesses des autres, mais souvent les faiblesses des autres que nous voyons, c'est simplement un miroir de nous-mêmes. C'est simplement un miroir de nous-mêmes. Les autres sont des fois notre ombre indirecte. Parce qu'à travers les autres, on se voit. Et si on commence à voir les autres toujours d'une manière mal, ou on commence à voir les gens toujours d'une manière mauvaise, c'est que quelque part, on se voit nous-mêmes mauvais. Quelque part, on se voit nous-mêmes mal. Pourquoi? Parce que les hommes sont toujours notre renvoi d'image. On peut voir Jésus. Jésus est un homme qui était surprenant. Non seulement il était Dieu, mais il était aussi homme. Mais quand il était en tant qu'homme sur terre,
il pouvait être en face de n'importe quelle personne. La Bible ne nous dit pas que Jésus voyait le mal dans les gens. La Bible ne nous dit pas que Jésus, dès qu'il voyait une personne arriver, il dit, ah, cet homme, c'est vraiment une personne mauvaise. Ça, c'est vraiment une ordure. Jamais Jésus n'a parlé comme ça. Les pharisiens parlaient comme ça. Les religieux parlaient comme ça. Jésus se trouve devant n'importe quelle personne, devant une prostituée, devant des gens de mauvaise vie, devant toutes les sortes de personnes. Jamais la Bible nous dit que Jésus a dit cette personne est mauvaise. Mais au contraire, il parlait d'une bonne manière parce qu'il les voyait à la manière de Dieu. Il les voyait comme au ciel on voit les gens. Et la Bible nous dit que simplement le fait de voir les gens bien et de ne pas voir les gens mal, cela mettait un raisonnement à l'intérieur des personnes dans lequel les gens commençaient à se dire, mais lui ne me voit pas mal, mais il n'a pas vu ce qui est caché en moi. Et c'est là où les gens commençaient à changer. Zachée était un arnaqueur par excellence. Il arnaquait tout le monde. Jésus lui a seulement dit, Zachée, descends de ton arbre, parce qu'il faut qu'aujourd'hui je vienne souper chez toi. Quand il est venu souper chez lui, il ne lui a pas dit, ah Zachée, ta vie est mauvaise. Il ne lui a rien dit, il a parlé avec lui, il a discuté avec lui. Cela a intrigué tellement Zachée à l'intérieur de lui. Il a dit, Seigneur, toi tu es venu dans ma maison, moi je suis un arnaqueur. Mais parce que toi tu es venu, tu ne m'as pas jugé, tu ne m'as pas condamné. Je me suis senti condamné moi-même. Tout le monde me voyait comme un arnaqueur, mais je ne voulais pas le voir. Pourquoi? Parce que tant que les gens le voyaient, je ne le voyais pas moi-même. Mais parce que toi tu m'as regardé d'un autre œil, j'ai pu voir ce qui n'allait pas dans ma propre vie. Jésus a dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Souvent nous voyons les poutres des autres, mais nous ne voyons pas notre propre paille. Mais quand nous ne voyons pas la poutre des autres, nous allons voir notre propre paille. Amen. Quand nous ne voyons pas la paille de l'œil des autres personnes, nous allons voir notre poutre et nous allons commencer à l'enlever. C'est ça qui est important dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas de savoir qui est juste, qui n'est pas juste. La vie chrétienne, c'est de savoir si toi-même tu as pu te réconcilier réellement avec Dieu et tu as pu faire les choses que tu dois faire. Le jour où tu seras devant Dieu, tu seras seul. Tu seras avec personne. Personne ne sera à côté de toi. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes sœurs, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants. Tu seras seul devant Dieu. Et Dieu te demandera des comptes, pas sur ton entourage, pas sur ceux qui étaient à côté de toi, mais il te demandera des comptes sur toi personnellement. Il dit, toi personnellement, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Toi personnellement, où tu en étais avec moi? Toi personnellement, qu'est-ce que tu as pu faire pour que la relation entre nous, entre moi et toi, puisse s'améliorer? Qu'est-ce que tu as fait de ta propre volonté? Si tu dis oui, mais Seigneur, c'est à cause de cette situation, c'est à cause de ce problème, c'est à cause de cette difficulté. Dieu dit, ah bon, il y avait monsieur difficulté, monsieur problème qui était plus fort que toi et moi. Il y avait ce problème qui était plus puissant que toi et moi. La Bible nous dit, qu'est-ce que c'est l'enfer? L'enfer, c'est un endroit de pleurs et de grincement de dents, un endroit de regret éternel. Un endroit où les gens prendront conscience qu'ils ont couru qu'à des futilités dans la vie et qu'ils n'ont pas su faire la bonne démarche sur terre. C'est ça qu'on appelle l'enfer. Les gens se regretteront toujours amèrement et ils ne pourront plus revenir en arrière. Imaginez, vous êtes passé à côté du plus gros, vous aurez pu gagner le plus gros pack à l'euro-million. Juste, vous serez venu 5 minutes avant. Et 5 minutes après, vous êtes arrivé. Et parce que vous êtes venu 5 minutes après, le plus gros pack de l'euro-million est passé sous vos yeux. Si c'est sur terre, au plus grand cas, vous avez perdu un peu d'argent. Mais si c'est dans l'au-delà, vous avez perdu l'éternité. Et l'éternité ne peut plus se racheter. Quand vous avez perdu l'éternité, aucun prix ne peut racheter l'éternité. Aucune saison ne peut racheter l'éternité. C'est sur terre que nous déterminons. Des fois, nous pouvons être pressés. Nous pouvons dire, ah, je fais vite ça, je fais vite ça, je fais vite ça. Ne soyez pas pressés avec Dieu.
Ne rentrez pas dans un stress avec Dieu où vous lui faites une relation fast-food, une relation à la minute, une relation de 2 minutes, de 3 minutes. Commencez à construire cela. Parce qu'un jour, ce sera trop tard. Un jour, on ne pourra plus. Un jour, on ne pourra plus revenir en arrière. Ce qui a été travaillé sur terre sera définitif dans le ciel. Soit auprès de Dieu, soit dans l'endroit où il y a les flammes éternelles. Un endroit où il y a un tourment éternel. Un endroit où des gens pleureront amèrement sur la tête, qui seront éternellement en train de hurler et de dire pourquoi je n'ai pas fait différent. C'est ça qu'on appelle l'enfer. Nous devons des fois prendre conscience que quand nous ne prenons pas les bonnes décisions sur terre, cela aura des graves répercussions dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, nous ne pourrons pas revenir derrière. Alors il est vrai que tout le monde n'écoute pas. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes simplement des voix qui essayons d'interpeller les hommes, des personnes qui essayons d'interpeller les hommes à prendre la bonne décision. Je ne pourrai jamais prendre la décision pour vous, ni vous pour moi. La décision est individuelle. Et la détermination viendra de ce que toi tu veux vraiment. Quand tu commences à connaître la vérité, le message de la vérité, c'est à toi maintenant de te déterminer. Parce que Dieu te laissera toujours le choix. Dieu ne t'obligera jamais. Si tu veux rien savoir de lui, il te laissera. Il dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux rien savoir de moi, j'accepte cela. Mais un jour, quand tu pleureras, tu ne pourras jamais me reprocher. C'est ça le message de l'évangile. Dieu laissera toujours le choix. Peu importe la personne. Mais j'aimerais vous dire que les situations de vos vies ne sont pas une excuse pour ne pas s'approcher de Dieu. Les situations que nous passons ne sont pas une excuse, parce que la vie est faite de bonnes choses et de mauvaises choses, de situations faciles comme des situations difficiles. Et dans ces combats de vie, Dieu regarde quel est l'homme, quelle est la femme qui décide de s'appuyer sur lui. Dans les moments difficiles comme dans les moments où tout va bien. Dans les moments de joie comme dans les moments de malheur. Dans les moments de désespoir comme dans les moments où l'espoir est là. Dieu regarde. Dieu est simplement un analyseur. Il regarde. Il dit, moi je suis prêt à intervenir dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel problème. Mais je veux regarder le cœur de l'homme, ceux qui s'attachent vraiment à moi. On peut voir certaines personnes dans la Bible qui sont passées par des moments terribles. Job était un homme qui avait tout, qui bénissait Dieu, qui avait tout. En une journée, tous ses enfants sont morts. En une journée, tout l'argent qu'il avait à ses comptes en banque ont été détruits. En une journée, toutes ses entreprises ont été détruites. Il se retrouve seul avec sa femme, sans plus rien. Et à un moment donné, même sa santé est frappée. La Bible nous dit qu'il avait une croûte terreuse sur le corps, tout le corps. Que cela lui faisait tellement souffrir qu'il prenait un bout de verre. Je ne sais pas si on s'imagine. Il prend un bout de verre et il se gratte avec. La Bible ne nous dit pas qu'il a pris un grattoir, un bout de verre, et il se gratte avec. Et dans cette situation des plus ténébreuses, il était couché par terre. Aucun de ses amis ne le reconnaissait. Peut-être la peau de son visage, tout avait changé. Mais Dieu regardait. Il dit, je vais voir. Si peut-être dans cette situation, il va continuer à compter sur moi. Et nous voyons que Job, malgré ses erreurs, est resté, même dans ce moment-là. Je ne sais pas comment la vie peut tourner. Nous ne savons pas comment la vie passe. Nous savons que nous rencontrons dans la vie des bons moments, et des moments où nous avons tout, et des moments où nous n'avons rien. Des moments où nous pouvons évoluer, comme des moments où nous pouvons descendre. Connaître Dieu et accepter le message de Jésus ne veut pas dire que dans toute ta vie, il n'y aura plus jamais aucun problème, il n'y aura plus jamais aucune difficulté. Marcher dans la dimension de la foi, ça ne veut pas dire ça. Marcher dans la dimension de la foi, c'est voir la vie avec ses problèmes, ses difficultés, mais avoir confiance à quelqu'un qui est au-dessus de ça. À savoir que même si dans cette situation, je n'ai pas tout vu comme je voulais, j'ai quelqu'un qui va se lever en dernier et qui va déclarer une parole sur ma vie. Job est passé par un temps terrible. À la fin de sa maladie, tout le monde croyait qu'il allait mourir.
Tout le monde a dit pour Job c'est fini, c'est terminé. Mais lui s'attendait à Dieu. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu a parlé. Dieu a vu qu'il est resté dans l'intégrité. Et Dieu lui a rendu tout ce qu'il avait perdu. Et il lui a donné encore plus que ce qu'il avait perdu. J'aimerais te dire que ce que Dieu a prévu pour toi, même si des fois il t'enlève certaines choses, sera meilleur demain que ce qu'il t'a enlevé. Si des fois Dieu permet qu'il y a certaines choses qu'on perde, ce n'est pas pour nous détruire. C'est simplement pour voir dans cette situation si nous continuons à être attachés à lui. Combien de fois nous avons dit, Seigneur, je resterai attaché toute ma vie à toi. Oh Seigneur, je marcherai toute ma vie avec toi. Et dès que des fois Dieu nous secoue un petit peu, il nous enlève un truc qu'on aime bien, il nous enlève une chose qu'on aime bien, on commence à se plaindre. On commence à dire, ah Seigneur, pourquoi j'ai ça maintenant? Et pourquoi cette situation vient? Au lieu de dire, Seigneur, dans cette situation, tu vas voir que je n'ai pas changé envers toi. C'est ça que Dieu veut voir. Dans cette situation où je n'arrive pas à m'en sortir, tu verras que je suis toujours avec toi. C'est là où je vais démontrer que ce que je t'ai dit, je vais résister. Amen. Amen. Souvent, dans les situations de la vie, vous signez des fois pour un travail. Vous avez signé pour un travail. Quand vous êtes signé pour un travail, est-ce que le moindre problème dans le travail, vous fuyez? Vous avez signé et vous avez dit, ben voilà, je suis là. Maintenant, s'il y a ça, je dois résister dans ce moment. Parce que demain sera meilleur. Demain sera meilleur. On peut parler même du mariage. Quand vous allez devant le maire, il dit, vous voulez vous marier pourquoi? Pour le meilleur et pour le pire. Des fois, quand il y a le pire qui arrive, tout le monde se tire. Mais Dieu veut que nous puissions prendre conscience de nos engagements. Il ne faut pas se tirer quand le pire est là. S'il y a un moment pire, ça veut dire que demain sera meilleur. Amen. Dans chaque situation de la vie, s'il y a un moment pire, c'est que demain sera meilleur. Et ça, nous devons le comprendre. Parce que des fois, nous ne le comprenons pas. En tant que chrétien, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Dès qu'une situation, ah, Seigneur, pourquoi? Après, on voit des fois les pasteurs. Ah, pasteur, je ne comprends pas pourquoi j'ai ça, je ne comprends pas pourquoi j'ai ça. Combien de fois j'ai vu des fois des gens qui se plaignent comme ça. Et je ne comprends pas ci, et je ne comprends pas ça. Et Dieu m'a abandonné, et si Dieu ne fait pas ci, alors je lâche Dieu. Moi, des fois, quand les gens me disent ça, je dis, alors lâche Dieu. Lâche-le. Dis, tu reviendras tout seul. Amen. Si une personne décide de lâcher Dieu, je dis, lâche-le. Est-ce que moi, en tant qu'homme, je peux retenir une personne? Si toi-même, tu verras que dans ton problème, tu n'arrives pas à trouver de solution, va voir tous les hommes de la terre. Quand les hommes de la terre ne t'ont pas trouvé une solution à ton problème, tu reviendras tout seul chez Dieu. Amen. Parce que lui, c'est l'auteur de la création, l'auteur des solutions, l'auteur de tout. Et si nous comprenons ça, chaque situation difficile que nous allons passer dans notre vie va être pour nous un challenge. Et tu vas dire, Seigneur, dans cette situation, tu vas voir que je suis toujours là. Dans cette situation, tu vas voir que je suis encore là, que je me pose encore pour toi. Toutes les situations vont devenir un challenge. Et là, l'Éternel dira, je reconnais que cet homme, que cette femme repose sur mon ombre. Amen. C'est cela. Je vous donne vraiment ce message pour que vous puissiez être challengés, pour que vous puissiez être boostés, et pour que demain, quand des moments difficiles viennent, tu sauras que l'Éternel a parlé, que Dieu regarde, et parce qu'il regarde, tu sauras comment te positionner. Tout est une question de positionnement. Est-ce que tu veux te poser derrière, en face de la lumière, ou est-ce que tu veux te poser que la lumière est derrière toi? Si tu marches dans la lumière, même si la situation difficile est là, tu ne la vois pas parce qu'elle est derrière toi. Mais si tu marches dans les ténèbres, la lumière est toujours là. La lumière n'a pas changé. Elle est toujours là. Mais toi, tu ne vois que les ténèbres. Tu ne vois que ton ombre. Tu ne vois que ta difficulté. Tu ne vois que tes problèmes. Amen. Donc, c'est simplement ce petit message que je voulais vous donner. Que nous puissions prier ensemble. Et que dans ce temps de prière, tu puisses demander à Dieu de te donner la force. De te donner la force de continuer. De te donner la force d'avancer.
te donner la force pour persévérer. Et que dans ce temps, tu puisses reposer sous son ombre. Reposer sous son ombre. Seigneur, je veux réellement te bénir et je veux réellement t'exalter. Seigneur, je te demande, Seigneur, que c'est toi qui viennes guérir nos ombres. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, combien, Seigneur, nous avons des fois des côtés obscurs, des côtés sombres de nos vies, des côtés de découragement, des côtés de désespoir, des côtés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où nos personnalités sont touchées et affectées au plus haut point. Mais nous te demandons, Seigneur, de venir nous guérir, de venir nous guérir de notre ombre, de venir nous amener dans une nouvelle dimension et d'apprendre à dépendre, Seigneur, de ton ombre à toi. Nous ne voulons pas regarder sur notre propre ombre, sur notre propre personnalité, mais nous voulons décider de nous oublier nous-mêmes et de regarder sur toi. De nous oublier nous-mêmes et de regarder sur toi. Et que même dans les situations, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où il y a des temps qui semblent difficiles, nous voulons que ce soit une opération de challenge. Une opération, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où nous sommes déterminés à aller de l'avant, à vivre quelque chose d'autre et à te démontrer notre foi par notre obéissance. Seigneur, nous voulons réellement te remercier et nous voulons t'exalter. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es glorieux. Merci, cher Saint-Esprit, que c'est toi qui parles encore à nos cœurs. Et nous voulons, Seigneur, détruire et déstabiliser toutes les œuvres des ténèbres qui sont levées dans nos raisonnements, dans nos pensées. Et nous voulons déclarer un temps de ta gloire. Nous voulons déclarer, Seigneur mon Dieu, un temps d'une saison nouvelle. Nous voulons proclamer, Seigneur mon Dieu, mon roi, une nouvelle dimension dans notre approche de la foi. Pour la gloire de Dieu le Père, nous voulons entrer dans ton repos parfait. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.